Alors nous allons maintenant sur Learning Apps apprendre à créer une appli. Donc là je me suis connecté avec un compte et je vais créer l'appli. Le fait de m'être connecté va me permettre à la fin de la conserver. Si on crée une appli sans se connecter, à la fin on a une invitation à se connecter pour pouvoir conserver l'appli. Donc là je l'ai fait préalablement, donc voilà, je vais sur créer une appli et j'ai envie de créer un memory, un jeu de paires. Alors je vais assez vite, je ne vais pas regarder les exemples, mon but c'est vraiment de créer l'appli. Alors ici on me demande une consigne, donc je vais mettre le titre de mon texte. Il était une fois, je ne marque n'importe quoi, il était une fois un loup. On va garder les cartes moyennes et je vais créer des paires. Alors mes images, je les ai préalablement mis dans un dossier, voilà, donc elles sont prêtes et je vais les faire glisser. Cette première, on a trois façons de choisir une image et une des solutions est de faire glisser une image que j'aurai sur mon ordinateur et je vais lui faire correspondre donc une synthèse vocale, le mot abus. Voilà, donc je vais faire la même chose avec une seconde image. Vous voyez, je peux aller chercher une image dans Wikipédia, je peux aller chercher une image sur internet si je possède son URL, et ensuite je peux aussi tout simplement déposer une image. J'avais solitudinaire. Bon, on va aller un peu plus vite. Je vais regarder la suite des options. Au feedback, à la réponse, je vais plutôt marquer bravo. Voilà. Je mets pas d'indice et je veux que les cartes restent visibles. Je pourrais les rendre invisibles ou elles restent visibles lorsque la paire a été trouvée. Alors c'est déjà une différenciation. Si on recache les cartes, vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile. Mais là je vais garder les cartes restent visibles. Voici un aperçu de mon jeu. Alors bien évidemment on peut mettre plus de 6 cartes. Hein. Là évidemment le mot est lu. Et comme j'ai très peu de cartes, j'ai déjà gagné. J'ai last. Ah, c'est pas bon. Donc j'ai last, c'est ça. Et là j'ai gagné. Je vais enregistrer mon appli. On me donne quelques indications. Ici on voit un hyperlien qui nous servira à mettre par exemple l'application disponible dans un ENT, ou on peut l'intégrer. Alors ça c'est intéressant, on peut l'intégrer dans l'ENT, c'est-à-dire que non seulement on n'a pas donné l'adresse, mais ça apparaît, l'application, si elle n'est pas trop grande, apparaît directement dans votre ENT par exemple, ou dans votre blog, ou sur le site de l'école, enfin en fonction de ce que vous pouvez utiliser. Et enfin, il y a aussi un QR code sur le bord, et ce QR code, si vous le copiez-collez, vous pouvez bien évidemment l'imprimer ou l'afficher, et les élèves peuvent venir jouer, notamment avec une tablette, puisque alors voilà, il était une fois un loup, donc le titre a été utilisé pour ranger l'application, et je peux après la mettre dans un dossier particulier, par exemple texte étudié. Je vais mettre un S. Je crée le dossier, voilà. Je peux prendre mon application et la mettre dans texte étudié, et à partir de maintenant, dans texte étudié, j'ai la dite application. Voilà pour la création d'appli. Évidemment, il y a énormément d'applications possibles. Hein, quand on va dans créer une appli, on voit qu'il y a énormément d'applications. À vous de choisir le type d'application qui vous convient. Et bien sûr, on peut traiter des images, du son, du texte pour créer toutes ces applications. Allez, à plus tard pour un nouveau tuto.